C'est au début du 20e siècle, intersection Bleury et Sainte-Catherine à Montréal, que le cinéma impérial prit forme grâce à l'architecture d'Albert Westover. Initialement, l'Impérial ne présentait que du vaudeville. Au fil des années, il deviendra une salle dédiée au cinéma. En 1934, le cinéma est loué à Léo Ernest Ouimet, qui présentera un programme varié de concerts, pièces de théâtre ainsi que de projections de films jusqu'en 1936, puis fut vendu à l'entreprise montréalaise Consolidated Theatres. En 1950, l'Impérial fut rénové pour la seconde fois. Cette nouvelle salle fut la première au Canada équipée de la technologie cinématographique dotée de 3 projecteurs synchronisés appelés le Cinérama. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Ce n'est que dans les années 60, avec le film 2001 Odyssée de l'espace, que l'aventure du Cinérama prit fin. En 1970, Famous Players est vendu à Cinéma International et portera le nom de Cinéma X, et ce jusqu'à la fin des années 70. En 1980, Famous Players, après mûre réflexion, rachète l'Impérial et celui-ci sera restauré à nouveau. Dès lors, il sera le premier à Montréal de se doter du système sonore THX de George Lucas avec la sortie du film L'Aventurier de l'Arche perdue. En 1995, Viacom, la compagnie mère de Famous Players, fait don du cinéma impérial au Festival des films du monde. Pour l'occasion, il présentera des films dans le cadre du centenaire du 7e art et autres événements. C'est en 2001 que le cinéma impérial a été reconnu comme un monument historique par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. De 2002 à 2004, on effectuera des restaurations de très grande importance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi qu'à l'installation des dernières technologies de projection et sonorisation de la salle. On procédera également à l'installation de 819 sièges des plus confortables.
que, en fait, c'est un peu spécial parce que le bâtisse, disons, qui date de 1913. 26 avril, je pense, l'ouverture 1913, un petit peu plus, puis on ouvrait en même temps. Là. Donc c'est réellement spécial. Là. Essayer de conserver le plus de choses possible originales, c'était un peu spécial. avril 1913, le journal La Presse de Montréal annonçait la grande ouverture du plus joli théâtre des animés du monde, l'Imperium, un théâtre métropolitain que New York serait fier de posséder. La presse disait également que c'était un lieu d'amusement qui passera pour les plus belles salles de spectacle de Montréal. Eh bien, aujourd'hui nous sommes en 2004 et nous pourrions dire la même chose que la presse en 1913. Ce grand cimetière des vivants, le cinéma impérial nous présente Nathalie. Nous avons voulu inaugurer avec ce film à cause de l'amour sans borne que Gérard Depardieu et Emmanuel Béat portent à Montréal et au FFM. Merci à Pierre Rousseau de Film-Série qui a même rétorqué la sortie commerciale de son film pour nous accommoder. Et maintenant, je vais prononcer les mots avec lesquels je suis le plus à l'aise, c'est le mot action. Le cinéma impérial reste un trésor d'architecture.